Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Nomination d'un nouveau Premier ministre au Burkina Faso. Il s'agit de Christophe Joseph Marie Dabiré, ancien commissaire de l'UEMOA. Allègement de la dette du Cameroun, 45 milliards de francs CFA seront effacés de l'ardoise camerounaise par la Chine. Une occasion pour les deux États de renforcer leur coopération bilatérale. Et puis, les acteurs du football malien se mobilisent contre le CONOR, comité de normalisation du football malien. Nous ferons le point dans ce journal. Au Burkina Faso, l'économiste et ancien commissaire de l'UEMOA, Christophe Joseph Marie Dabiré, a été nommé Premier ministre. Sa nomination intervient 3 jours après l'annonce de la démission de son prédécesseur, Paul Kabatieba. Le dialogue social, la sécurité et la relance de l'économie seront les priorités du nouveau chef du gouvernement. Reportage Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Nommé à la surprise générale, Christophe Joseph Marie Dabiré, la soixantaine, économiste et ancien haut cadre de l'administration publique, est le nouveau chef de l'exécutif burkinabé, nommé par un décret présidentiel rendu public ce lundi 21 janvier. C'est cet ancien commissaire chargé du marché régional, du commerce, de la concurrence et de la coopération de l'UEMOA qui a désormais la responsabilité de mettre en œuvre la vision politique du président Kaboré. C'est connu de notoriété publique depuis les années 90 que les institutions financières ont pour préférence des premiers ministres économistes. C'est vrai que il y a eu une exception entre donc 91 jusqu'au départ donc du président Blaise Compaoré. L'exception c'était Luc Adolphe Chao. Sinon, en tout cas, la plupart des premiers ministres que nous avons connus sous son règne, c'était des économistes. Par ailleurs, ancien ministre de la Santé de 1992 à 1997 et ancien ministre de l'enseignement secondaire, supérieur et de la recherche scientifique de 1997 à 2002, Christophe Joseph Marie Dabiré, de par son profil, est alerté des grandes questions de l'heure. D'ores et déjà, ses priorités sont le rétablissement du dialogue social, la sécurité et la relance de l'économie. Nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, s'il a plu au président Roch-Marc Christian Kaboré de lui faire confiance, c'est qu'il a estimé que au moment où effectivement le Burkina Faso fait face donc à de multiples défis, c'est l'homme qu'il faut pour pouvoir donc nous conduire vers des résultats meilleurs. Donc nous, en tant que majorité présidentielle, nous allons faire bloc autour donc du nouveau Premier ministre. Son gouvernement sera probablement connu d'ici à mercredi. Quant à savoir si la sympathie ou non des partis joueront en sa faveur, seul le terrain politique permettra d'apprécier. Pascal Affinguessan, président d'une fraction du Front populaire ivoirien, face aux médias ce 21 janvier 2019 pour se prononcer sur des questions d'actualité. Au cœur de cet échange, la réforme de la commission électorale indépendante, mais aussi la libération du président Laurent Gbagbo pour la réconciliation au sein du FPI. Reportage Oliva Diakotan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Après la première rencontre du 21 janvier 2019 entre opposition et gouvernement pour la réforme de la commission électorale indépendante, le président d'une fraction du FPI, Front populaire ivoirien, Pascal Affinguessan, était face aux médias pour donner sa lecture de cette actualité. Nous avons proposé une CEI de 13 membres, dont 6 membres issus des partis politiques, à raison de 3 pour les partis membres de l'opposition et de 3 pour les partis membres de la coalition au pouvoir. Et 7 représentants de la société civile dans sa diversité. Et nous avons proposé aussi que la présidence de la CEI soit tenue par un membre de la société civile. Autre actualité, l'unité du Front populaire ivoirien. Et pour la frange du parti dirigé par Affinguessan, la libération et le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé ramèneront la tranquillité au sein de cette formation politique. Tout le Front populaire ivoirien aujourd'hui attend le retour du super fondateur, du président Laurent Gbagbo, et quand il arrivera, vous verrez que tout va se mettre en ordre de bataille, et puis on verra les nouvelles conditions pour la reconquête du pouvoir.
En rappel, les discussions entre le gouvernement et l'opposition sur la réforme de la CEI reprennent le 4 février 2019, tandis que la Cour pénale internationale aura une audience le 1er février 2019 sur la libération de l'ex-président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. La Chine allège la dette de 45 milliards de francs CFA issus des prêts concessionnels du Cameroun à l'échéance fin 2018. Une annonce de Yang Jiechi, représentant spécial du président chinois Xi Jinping, au cours d'une audience accordée ce 18 janvier 2019 par le président Paul Biya. Le point dans ce reportage de notre correspondante Cameroun, Viviane Baoken. Reçu en audience le 18 janvier 2019 par le chef de l'État Paul Biya, l'envoyé spécial du président chinois Xi Jinping était porteur de bonnes nouvelles pour le Cameroun. En effet, le gouvernement de l'Empire du Milieu a décidé d'un allègement de la dette de 45 milliards de francs CFA issus des prêts concessionnels à l'échéance fin 2018. Pour les experts, ce geste permettra de renforcer les relations bilatérales entre ces deux nations. Il faut dire que la dette qui a été allégée ne concerne que les prêts du gouvernement chinois. Ça n'a rien à voir avec les prêts des institutions bancaires et financières comme Exim Bank China, Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China. Donc c'est un signe qui va permettre, n'est-ce pas, de réchauffer les relations bilatérales avec le Cameroun, de permettre la continuité d'une bonne collaboration économique. L'ardoise totale du Cameroun vis-à-vis de la Chine s'élève à près de 3 282 milliards de francs CFA. Cet allègement de la dette devrait, selon les analystes, réduire le rythme, l'accélération et l'ampleur totale de la dette qui va sans doute de façon croissante. C'est beaucoup plus difficile pour les institutions financières d'accepter un allègement parce que ça va impacter, n'est-ce pas, sur les ratios prudentiels, les ratios de solvabilité et autres. Donc c'est difficile pour ces institutions-là de concéder au Cameroun un allègement. C'est peut-être possible avec un rééchelonnement, mais il faut le dire que des négociations se poursuivent dans ce sens pour que la dette ne devienne pas illégitime et odieuse. La Chine est le premier partenaire commercial et le premier investisseur au Cameroun dans la réalisation des projets de développement. En 2016, le volume des échanges commerciaux bilatéraux entre le Cameroun et la Chine a atteint le montant de 1510 milliards de francs CFA. La Libye face à la désertification, une campagne a été menée afin de sensibiliser le public sur l'importance du reboisement. Des milliers d'arbres ont déjà été plantés à travers tout le pays. Les bénévoles qui font partie du projet souhaitent atteindre un total de 25 000 arbres d'ici la fin de l'année 2019. Explication Corinne Camdem. Un tiers de la superficie terrestre est menacée par le phénomène de la désertification, touchant ainsi les moyens de subsistance d'1 milliard de personnes vivant dans plus de 100 pays. En Libye, afin de combattre le phénomène, une initiative nationale associant des centaines de volontaires à travers le pays a été lancée il y a 2 ans. Il s'agit de la campagne des branches. L'un de nos objectifs est d'accroître la taille des forêts, de sensibiliser la population sur l'importance des arbres et de lutter contre tous les types d'exploitation forestière, compte tenu de la rapidité avec laquelle l'activité s'est étendue récemment. Au cours des 2 dernières années, la campagne des branches a déclaré avoir planté environ 6 000 arbres dans des forêts déboisées et dans des zones auparavant dépourvues de couverts arborés. L'objectif est de planter un total de 25 000 arbres d'ici la fin de l'année 2019. La Libye a été victime ces dernières années de graves cas de déforestation, principalement imputables à des milices armées qui, en période de conflit, avaient occupé des forêts et épuisé leurs couverts forestiers. Dans la forêt d'Al-Kashafa, à Misrata, aujourd'hui extrêmement déboisée, près de 10 000 arbres ont été détruits. Les citoyens libyens doivent œuvrer à la préservation des arbres, en particulier les bergers et les propriétaires de bétail, que Dieu les bénisse. Ils doivent prendre soin des arbres, s'efforcer au mieux de rester à l'écart en leur laissant une chance de se développer. La campagne a reçu un soutien important, certaines entreprises offrant à leurs employés des jours de congé pour participer à des projets de reboisement, ont déclaré les organisateurs. Les campagnes de reboisement en Libye s'étendent également aux écoles où l'on enseigne aux enfants à aimer et à planter des arbres. Des contestations au Mali contre le comité de normalisation du football malien de la fédération. Après 12 mois de gestion, ce CONOR n'arrive pas à organiser l'assemblée générale élective, ce qui n'est pas du tout du goût des acteurs. Ceci demande le départ immédiat du comité. Aïssatou Bari.
Conformément à la sentence du tribunal arbitral du sport du 15 novembre 2018 qui demande aux instances maliennes de football de revenir à la situation d'avant le déclenchement de la crise en janvier 2015, certains clubs qui sont en première division aujourd'hui sont priés de répartir en deuxième division avec un nombre d'équipes qui repasse de 20 à 16. Les dirigeants de clubs en question ont manifesté leur mécontentement face à ce qu'ils qualifient de mauvaise interprétation de la sentence par les comités de normalisation. Si vraiment le CONOR est réellement, cette équipe est venue pour normaliser le football, normalement, doit nous écouter, doit nous appeler et on doit parler. Sinon, sans ça, nous, Ligue de Bamako, nous ne sommes pas prêts à jouer au football. Arrivé dans un contexte de crise pour réconcilier les acteurs, le comité de normalisation se trouve aujourd'hui pris entre deux feux. Celui d'ITAS dont les décisions sont irrévocables et celui des clubs estimant n'être que des victimes collatérales. Les clubs se sentent lésés alors qu'ils n'avaient rien à voir avec la crise et aujourd'hui ils demandent à ce qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Or si eux ils veulent être rétablis, ça va être difficile d'appliquer la sentence de la TAS qui voudrait qu'on revienne en arrière, qu'on fasse table rase de tout ce qui s'est passé depuis la crise jusqu'à maintenant et qu'on reprenne là où la crise avait commencé avec les mêmes clubs pour ouvrir le championnat, sauf que cela n'arrange pas tout le monde. Des marches de protestation ont été enregistrées tant à Bamako qu'à l'intérieur du pays. Rappelons que le championnat qui devrait démarrer le 17 janvier a été suspendu sur demande du ministère en charge du sport, histoire de trouver un consensus. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.